Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Dom. Je voulais vous dire que là, aujourd'hui, c'était pour vous les poissons. Oui, les poissons pour ce début décembre, du 1er au 15 décembre. Voilà, nous allons commencer avec notre oracle, le 111. Ensuite, on regardera avec l'oracle d'Isawat. Très, très, très bel oracle. D'ailleurs, vous aurez la chance, si vous venez sur un live, de bien faire attention, car la créatrice de ce jeu va être une invitée. Donc, je vous en dis pas plus, mais il y aura des surprises. Et puis, on regardera à la fin avec le Béline pour voir si lui aussi a quelque chose à nous dire par rapport à tout ça. Allez, on y va, on ne fait pas de blabla, ça ne sert à rien. On est venu pour regarder le poisson et ses énergies du début décembre. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter, cher oracle? Allez, oui, ça y est, c'est bon. Allez, c'est bon. Regarde quand même à la coupe. Hein? Oui, on va voir ce qui se dégage le plus. Ah, il y a de la culpabilité, de la honte. Il y en a certains qui vont ressentir peut-être cette émotion. Et puis, on nous dit aussi en dos qu'il y a quelque chose que vous allez devoir aller faire, peut-être voir un guérisseur, ou vous-même peut-être aller être guérisseur pour quelqu'un. En tout cas, on voit que écouter des sons pour vous va être exceptionnellement bon. Donc peut-être aussi de la méditation. Vous avez besoin de retrouver un certain calme, quelque chose qui va revenir et qui va vous donner quelque chose de plus fort. Vous allez vous sentir mieux dans votre tête, certainement par rapport peut-être à cette culpabilité sur quelque chose. Alors évidemment, c'est pas quelque chose de hyper grave, faut pas non plus... mais des fois la culpabilité empêche de dormir et puis on peut toujours réparer ce que l'on a fait. Allez, on regarde tout de suite. On lui demande, oui, allez. Alors, il y a quelque chose qui est en rapport avec les réseaux sociaux, Internet, j'ai l'impression. Peut-être ça va être au niveau amical ou professionnel, au niveau des énergies par rapport à ce que l'on a vu, peut-être cette culpabilité ou peut-être cette façon d'avoir envie d'aller vers quelque chose de guérisseur, vous voyez, ou de proposer des guérisons. Si ce n'est pas pour vous, ce sera vous qui le ferez pour quelqu'un. Vous allez dans cette direction-là, les poissons, avec les réseaux sociaux. Là, on voit qu'effectivement, il y a un grand bouleversement qui va arriver dans votre vie. Alors, c'est vous qui allez le subir ou le provoquer. Vous voyez, on est toujours dans cette interrogation. Ensuite, il y a une remise en question de votre part. Peut-être vous vous dites que vous êtes parti sur une voie et que cette voie n'est pas forcément celle que vous auriez dû choisir. Vous aviez peut-être le choix et le choix n'a pas été le bon. Mais on peut toujours changer les choses, ok? Donc toujours ça en rapport avec un réseau social ou des réseaux sociaux, bien sûr. On nous dit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, des secrets. C'est peut-être ça la culpabilité ou la honte que vous avez dans votre tête. Alors ça peut ne pas être grand-chose, mais que vous voyez s'amplifier, vous voyez, vous avez l'impression que cette chose va vous empêche d'avancer, vous empêche peut-être que ce bouleversement arrive, vous attendiez peut-être pas à provoquer quelque chose, ou alors c'est vous qui allez subir ce bouleversement. On voit, on voit pour vous, les amis célibataires, qu'il va y avoir de la passion. La passion, elle est quand même là. Est-ce que c'est peut-être une culpabilité par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre cœur qui est gravé à l'intérieur? Alors ça peut être en amitié comme en amour, passion, mais enfin on a la sexualité quand même. Donc bon, et pour mes amis qui ne sont pas célibataires, eh bien dites-vous que là, il y a quelque chose qui va revenir, qui va repartir. Donc mais c'est pas mal quand même. Allez, on recommence une ligne pour voir si quelque chose d'autre à nous dire.
On voit qu'il faut, alors on nous parle d'épargne, hein, on voit ces petites noisettes là qui sont certainement dues à l'écureuil qui est venu mettre ça dans sur le tronc d'arbre. On nous parle d'épargner de l'argent, du temps peut-être, ou de l'énergie. Et puis c'est surtout être sur la réserve. Tenez-vous prêt, hein, si je puis dire. Et c'est peut-être aussi en relation avec les réseaux sociaux. On voit que c'est par rapport à quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. Hein, vous ne comprenez pas le fonctionnement qui n'est pas le même que vous. Donc, vous êtes interrogatif, hein, vous vous posez des questions. Hein. Voyez, avec ces infos là qui sont cachées ou des non-dits ou des secrets, hein, c'est là où vous allez vous remettre en question par rapport à quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Ensuite, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des cadeaux ou un cadeau qui va vous être fait. Je pense plutôt à l'univers, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, certainement pour vous guérir ou simplement qui va vous toucher par rapport à des tonalités. Hein, une thérapie qui va venir vous renforcer ou alors vous donner plus comment on pourrait dire, d'énergie. Oui, peut-être cette thérapie qui est un soin. Hein. Alors c'est peut-être vous qui les pratiquez, je ne sais pas. Mais en tout cas, dites-vous que là, si c'est ça, orientez-vous et restez sur ça, sur cette façon d'essayer d'aider les gens et de les guérir, enfin de les guérir, d'atténuer leur souffrance surtout. Hein. Vous n'êtes pas médecin. Enfin, si vous l'êtes, tant mieux. Mais bon, si vous ne l'êtes pas, ne vous prenez pas pour un médecin. Ensuite... ben écoutez, on voit des guidances divines, de l'inconscient, des guides, des âmes, des défunts. Regardez, elle est posée cette carte sur les non-dits, les secrets, des infos cachées. Essayez de comprendre avec votre intuition, là on nous parle vraiment de ça, ou alors de fouiller dans votre cerveau, quelle est la chose qui vous dérange? Parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange, on ne vous a pas peut-être tout dit, il y a peut-être des secrets de famille. Et bien là aussi, hein, on nous dit d'interroger peut-être, de vous aider à interroger peut-être, parce que ça peut... Oui, comment vous expliquer? C'est peut-être par rapport à un défunt, une âme, vous voyez, qui peut vous orienter. Hein, qui peut vous orienter, vous donner en tout cas une réponse à vos questions. Non, pas par là, non, pas là. Ah, bon, ok. Bon, bah c'est là alors. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça touche aussi là des enfants, des ados. Vous voyez, il y a un tel enthousiasme qui vous entoure ou qui entoure vos enfants, cette peut-être hyper même activité qu'ont des enfants autour de vous. Bon, c'est vrai que vous les aimez certainement beaucoup, ces enfants qui vous entourent, que ce soit familial ou autre, et on voit que ça les touche aussi. Hein, c'est cette espèce de secret. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous a pas été révélé, qui a touché aussi vos ancêtres, père, mère, oncle, tante, vous voyez, il y a quelque chose. Hein, donc, essayez de voir si vous connaissez quelqu'un au niveau guidance qui pourrait vous aider à peut-être démêler les nœuds. Parce que c'est pour ça, là, vous êtes un peu bloqué. Hein. On vous demande quand même d'être sur la réserve, d'essayer de vous mettre un peu en retrait. Mais je crois que la chose la plus importante, là, c'est cette espèce de secret qui n'est pas dit et qui vous empêche peut-être d'avancer. Donc, et qui, malgré tout, vous fait ressentir une certaine culpabilité alors que vous n'avez peut-être rien fait du tout pour provoquer tout ça. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit qu'il va y avoir de grandes célébrations. Est-ce que ce sont des manifestations? Bon, je vois plus ça, quelque chose de très festif. Est-ce que c'est des concerts? Est-ce que c'est des matchs? Hein, que l'on va voir. En tout cas, vous allez être dans ce genre d'activité, peut-être en loisir, vous voyez, parce que bon, avec le feu d'artifice, c'est quand même quelque chose de beau, quelque chose que vous allez apprécier. On voit que là, vous allez vous déplacer certainement pour aller voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît?
On nous dit aussi qu'il faudrait que vous remettiez à jour une organisation. Peut-être essayer de faire des listes, peut-être essayer de voir, revoir votre organisation, voir si elle tient la route parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose, hein, qui vous bloque, hein, pour continuer bien. Ce n'est peut-être pas ce que vous croyez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, alors vous auriez tendance quand même à la précipitation, mes amis poissons. Vous allez, quand vous avez quelque chose en tête, vous foncez. Non, calmez-vous, calmez-vous. Prenez votre temps. C'est pour ça aussi qu'on vous parle d'organisation. Réorganiser les choses. Vous voyez, là, on nous donne un bureau très bien rangé. Essayez de réorganiser. Peut-être que c'est là où se trouve la chose et que vous allez peut-être découvrir quelque chose justement qui est de l'ordre de quelque chose que vous n'aviez pas vu ou auquel vous n'aviez pas fait attention. On continue. La conversation va être agréable. Alors, on nous dit là, sur ces non-dits, ces secrets, essayez de voir avec votre intuition ou alors essayez de poser des questions peut-être à votre entourage familial ou amical. Et là, vous allez être surpris par une conversation qui va vous être des plus agréables. C'est-à-dire que peut-être vous allez arriver à trouver ce qui, depuis très longtemps, vous ennuie. Il y a quelque chose là, hein. Ouais, on nous dit quand même que il faut faire attention parce que là, vous êtes parti pour certains, comme vous ne comprenez pas et que vous essayez... Bon, alors, attention, je n'ai pas dit que vous n'avez pas essayé de comprendre. Mais comme vous ne comprenez pas, vous partez dans des... Vous voyez, dans une complication et ça vous bloque. Le moral, hein. Le moral, là, va pas être bon et arrêtez de trop cogiter, s'il vous plaît. Arrêtez de trop cogiter parce que ça devient fou à force. Là, il y a des rêves, des projections, des idéaux, des souhaits, des désirs qui vont être enfin réalisés. Alors, peut-être, comme c'est posé sur cette espèce d'activité, de célébration qu'on voit de ce feu d'artifice, c'est peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire depuis très longtemps. On nous dit que vous allez le faire, hein. Là, c'est un rêve qui devient réalité. Ici, on nous dit que si vous réorganisez, si vous essayez de voir le pourquoi du comment, eh bien, ce sera certainement la fin de vos tracas. Ça englobe tellement de choses. Moi, je pars sur une chose, vous voyez, parce que les cartes me parlent et que je n'ai personne en face de moi. Mais essayez de trouver une autre façon de faire, peut-être. Si vous aviez l'habitude de faire depuis un bout de temps, d'une certaine façon, moi, je vous conseillerais, avec ce que me disent les cartes, de voir autrement. Et ça serait la fin de vos tracas. Hein, la fin d'un mauvais film. Allez, le monde des autres, l'extérieur, la société. Eh bien là, oui, on voit que vous allez vous rapprocher. Alors, sur quoi est-elle posée? Sur la précipitation. Vous avez envie de vous réouvrir au monde. Ça va vous donner certainement un élan. Ça va, alors, rien dans la précipitation, hein, toujours prendre son temps, réfléchir, même aux rapports amicaux. Des fois, on va trop vite en amitié. Bon, là, on vous dit que si vous vous ouvrez aux autres, dans une façon de faire qui va être douce, eh bien, vous allez certainement vraiment mieux réagir au monde extérieur, voyez, à la société qui vous entoure. Il faut essayer de s'ouvrir un petit peu plus et puis peut-être que vous aurez des réponses. Ah, mais vous avez quelqu'un, hein, vous avez quelqu'un autour de vous qui va vous aider, vous voyez, qui va vous porter comme ce personnage porte avec aisance. On voit que vous allez avoir un soutien ou une aide de la part de quelqu'un. Peut-être même un organisme, hein, je ne sais pas si vous attendiez quelque chose de la part d'un organisme. Et puis, allez, la chance va revenir si vous essayez effectivement de voir ce qui
a bloqué ou ce qui bloque à un moment donné. Est-ce que c'est en relation avec un secret, des non-dits, hein, quelque chose qui vous aurait bouleversé, parce que ça va vous bouleverser, bien sûr, mais c'est pour votre bien, ça ne va pas être pour quelque chose de mauvais, vous voyez. Donc ne vous inquiétez pas, hein, là, là ce sont des indications, des indices, des petites choses que l'on nous dit pour que vous alliez mieux. Et puis pour certains, il y en a peut-être qui veulent qui vont aller vers plus de la thérapie pour essayer de guérir, de se guérir en tout cas. Et puis il y a les autres, ceux qui sont aussi, qui ont envie, peut-être qui se lancent dans un travail ou un business ou quelque chose dans les réseaux sociaux qui est attrait à la guérison par la thérapie, voyez, les soins par la thérapie. Eh bien, on nous dit ok, ça peut fonctionner, mais suivez un petit peu ce qu'on vous dit là. Hein. Il y a des choses, il faut essayer de voir. Voilà, ça c'était avec notre oracle, le 111. On va regarder maintenant un peu plus côté sentimental. Alors le sentimental, c'est pas forcément que l'amour, hein, que l'amour passion. Non, ça peut être sentimental par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, un ami. Hein, comment les choses vont se passer. Allez, on range nos petites cartes du 111. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on regarde avec notre oracle d'Isawat, qui est un bel oracle avec beaucoup de couleurs, avec des mots bien choisis. Donc, n'hésitez pas à regarder. Allez, on y va. On essaye pour ça de trouver le bon moment. Et on est parti. On regarde ici à la coupe. Donc, allez. Ah, il va y avoir un choix à faire. Un choix pour vous. Vous voyez, il y a toujours cette notion, hein, comme dans le 111 juste avant. Hein, et puis, eh ben, un choix hein, par rapport à quelqu'un. Par rapport à quelqu'un. Il va y avoir, alors ça peut être un choix même en amitié, hein, je vous l'ai dit, c'est pas forcément le choix à faire par rapport à un amour. Le petit cœur, bah c'est, j'ai l'impression, parce qu'il y a le grand cœur hein, dans ce jeu. Le grand cœur, c'est vraiment le grand amour, l'âme sœur. Là, le petit cœur, peut-être qu'il va falloir faire un choix et vous allez peut-être faire le choix de la personne un petit peu moins, voilà, que vous pensez un peu moins peut-être aimer, être passionné. Hein. Donc là, il y a vraiment la notion du choix. Vous voyez ces deux portes, hein, et avec le cœur qui est brisé au-dessus. Donc, il y a... voilà. Alors, c'est peut-être en amitié ou en amour. On va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, pourtant, il y avait quelque chose qui était dur, enfin, bien ancré, comme un dolmen. Ça faisait certainement très longtemps une chose là qui est là. Qu'est-ce qu'on nous dit, la chrysalide? J'ai l'impression que oui, cette chose qui était tellement ancrée depuis tellement de temps, ou vous étiez peut-être avec quelqu'un depuis tellement de temps, que là, maintenant, on voit quelque chose qui va changer, quelque chose comme si vous alliez vous épanouir, quelque chose comme l'effet de cette chrysalide avec cette chenille qui va donner naissance à ce très joli papillon. Donc, vous allez vers quelque chose qui va bouleverser votre vie. Hein. On l'a vu, le bouleversement tout à l'heure. Et puis là, eh bien, ça va être pris comme, vous voyez, une immense vague, cette vague qui arrive et qui va tout chambouler. Hein. Pour vous, c'est comme s'il allait y avoir dans votre vie un tsunami dans vos émotions. Hein. Donc, et puis, vous allez certainement, effectivement, décider de changement, hein, de grands changements. Et puis, pourquoi? Parce que vous allez aller là, on voit, il y a l'abondance qui arrive. Alors, l'abondance des sentiments, ça peut être l'abondance financier, je vous le souhaite. L'abondance dans quelque chose de bien précis. Tout ça vous amène à l'abondance. Ça peut être l'abondance de l'amour, parce que ce petit cœur peut grandir. Hein. Donc, vous voyez, là, on voit bien qu'effectivement, quelque chose d'ancré depuis très longtemps va vers quelque chose de très beau. En tout cas, ça promet. Allez, une dernière carte. Ouais, ben regardez. Et j'ai pas fait exprès. Hein. Voilà vers quoi vous allez, vers le grand amour. Donc là, peut-être que vous choisissez effectivement la personne qui peut être moins pour vous, mais en tout cas, on va vers ça. Le bouleversement va vous amener vers
le grand amour, votre âme sœur. Je vous le disais tout à l'heure, dans le jeu, il y a le grand cœur et le petit cœur. Eh bien, vous avez choisi, le choix va être comme ça. Choisissez peut-être la personne que vous pensez moins vous être destiné et vous allez voir. Ça va être un bouleversement, mais un très beau bouleversement. Ensuite... ah oui, l'œillet. À chaque fois, l'œillet, je dis... Alors, l'œillet, c'est un peu... C'est les... comment je pourrais vous dire? C'est comme si... c'est quelque chose du passé. Vous voyez, ça va être quelque chose du passé. Donc, cet ancrage avec ce dolmen qui nous dit il est là, rien ne peut l'effondrer. Eh bien, si. Et, vous voyez, comme quoi les choses ne sont pas toujours les mêmes. On peut changer notre façon de faire, notre voie, notre chemin. Donc là, c'est ce que ça nous dit. Hein. Les bonbons, bah ouais, vous allez vers quelque chose de bien plus mignon, de bien plus sucré. Comme, vous voyez, c'est un réconfort. Allez, pourquoi il veut absolument que je vienne de ce côté-là? Je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Le yearling. Et voilà, vous allez avoir cette comme si c'était une renaissance et comme si vous alliez recommencer, vous voyez, quelque chose que vous vouliez faire quand vous étiez jeune. Hein. Vous allez ressentir ce bien-être qui fait que la fougue du jeune, hein, la fougue du jeune. Allez, et là, eh oui, parce qu'avant, vous aviez quand même toujours des fantômes du passé, des choses qui étaient là, qui peut-être trop être resté longtemps dans quelque chose, voilà. Mais il n'y avait pas une réelle vie hyper super. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, ben j'espère. Allez, et puis ça va concerner votre famille, votre tribu. Vous voyez, là on parle de tribu parce que c'est des personnes qui se retrouvent autour de quelque chose. Donc on voit que vous allez resserrer des liens, resserrer comme si... eh bien, votre choix va vous emmener vers quelque chose qui resserre les liens familiaux, hein, ou alors amicaux. Mais en tout cas, vous allez resserrer des liens qui va vous remettre comme si vous étiez dans une tribu, ma foi. Ben, écoutez, je vous le souhaite. Eh ben, c'était joli, 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 joli avec Isawat. Hein. Ah ouais, avec Isawat, là, superbe. Allez, je regarde maintenant avec eh bien, notre ami Monsieur Béline, petit Edmond, quand tu seras grand. Alors, je viens d'inventer cette musique et cette chanson, n'importe quoi. Allez, on y va. On regarde comme pour les autres. Oh là! Il y a quelque chose qui n'allait pas du tout. Vous voyez, là, on tire cette vieille femme, l'infortune. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme si on vous avait volé une part de quelque chose qui vous est meurtri, rendu comme ce personnage très affaibli. On va regarder ce que nous dit Monsieur Béline par la suite. Allez. Ouais, là, c'est comme si, hein, effectivement, on vous avait... c'est peut-être le secret. Il y a peut-être quelque chose hein, qui a trait au... Ben alors, ben c'est du grand n'importe quoi. On se tire pas bien, là. Allez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. Vous voyez, suite à ça, il y a quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. Nativité, départ. Je ne peux pas être plus clair. Il y a un nouveau départ pour vous, mes amis poissons. Génial. Et on ressort la corne d'abondance. C'est quelque chose qui va bouger. Vous allez bouger. Ça va vous faire bouger. Eh bien, bon, bah écoutez, hein, je ne vais pas aller plus loin. Et vous allez vers l'élévation. Donc, que ce soit, j'ai envie de dire, en amitié, en amour, vous allez comprendre certaines choses. Et vous allez vers quelque chose de magnifique. Un nouveau départ, de l'abondance, ça va bouger. On peut même dire, voyez, ça ressemble à un caducée. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du soin. Hein, et vous allez vers une élévation. Donc, une meilleure, bien meilleure situation dans laquelle vous vous trouviez peut-être jusqu'alors pour certains. Eh bien, écoutez,
Moi, je vais vous souhaiter un excellent début décembre, parce que je vais revenir après, bien sûr. Hein, pour vous faire plaisir, on fait 2 tirages pour ce mois de décembre. Eh ben oui, parce que quand même, il y a Papa Noël. Bon, ben voilà, qui doit passer. Donc, restons branchés, restons connectés. Et puis, je vous souhaite une très belle fin novembre, bien sûr. Et puis, un très beau début décembre. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Souvent, l'ascendant est assez, et des fois même plus fort selon la période que votre signe vraiment lunaire. Donc, allez voir votre ascendant. Et puis, ben, vous trouverez, hein, il y a les playlists sur la chaîne. Vous regardez dans la playlist du mois de décembre et vous verrez que vous trouverez les autres signes. Je vous embrasse fort. À très, très, très bientôt. Au revoir.